Aujourd'hui, le casque Adrian. Dès les premiers mois de la guerre, les différentes armées sont mises en face d'une triste vérité, celle que leurs soldats meurent majoritairement de blessures à la tête. En effet, plus de 70% des blessures mortelles se situent à la tête. Les différentes armées équipaient déjà leurs soldats à la tête, mais les différentes casquettes et casques sont plus ornementaux qu'autre chose à vrai dire. Étant généralement faits de liège ou de cuir, ils sont très peu protecteurs contre un éclat d'obus ou une balle. Pour pallier à ce problème, l'armée française va être la première à prendre une décision très simple et pourtant très efficace, un casque en acier. Celui-ci reprend le modèle de la bourguignotte médiévale, mais aussi du casque de pompier du début de siècle. Un premier concept fut élaboré, mais sa conception étant trop chère et trop longue, ça sera finalement un autre casque qui sera choisi, le célèbre casque Adrian. Du nom de son créateur, Monsieur Adrian, c'est un casque fait en 4 grandes parties. Partie principale, la bombe à laquelle vient se fixer une visière à l'avant et un couvre-nuque à l'arrière. Le tout vient être complété par un cimier sur le haut du casque. Pour le confort, le casque est aussi muni d'une jugulaire et d'une coiffe intérieure. Le casque possède différents attributs en fonction du rôle du soldat dans l'armée. On y retrouve la grenade enflammée pour l'infanterie, les canons pour l'artillerie, la cuirasse pour le génie, le clairon pour les chasseurs et bien plus encore. Petit problème, les premiers modèles de casques qui arrivent ont un bleu beaucoup trop clair. Ça les rend très facilement repérables et ça fait globalement des soldats qui les portent des cibles ambulantes. Dans un premier temps, on va donc fournir aux soldats des couvre-casques qui permettront de les rendre déjà beaucoup plus discrets. Puis dans un second temps, on fournira aux soldats de la pâture beaucoup plus sombre, afin qu'ils puissent repeindre leur casque. La technique de préparation et de chauffe du casque sera elle aussi changée, permettant de réduire ce côté brillant qu'ils avaient. Mais le casque Adrian n'a pas protégé que les têtes des soldats français. On les retrouve aussi chez ses alliés, tels que l'Italie, la Russie, la Belgique, la Tchécoslovaquie, ou même certains soldats américains tels que les Hellfighters. À partir de 1926, le casque aura le droit à quelques petits changements. Premièrement, celui-ci sera maintenant en une seule partie, le rendant bien plus résistant et facile à produire. Il changera aussi de couleur, quittant son bleu horizon pour passer sur un vert kaki. Pour conclure, le casque est un élément essentiel qui signera la silhouette du poilu de 14-18 et on le retrouve jusqu'à aujourd'hui sur les monuments morts des soldats tombés pour la France.